Si 100% des femmes peuvent arriver à devenir fontaine, la plupart ne savent juste pas comment faire. Et ce guide, il est pour vous. C'est un guide pratique pour avoir votre première émission fontaine. Et c'est le processus pas à pas que moi j'ai suivi pour apprendre sur moi-même. Et je vais vous le partager aujourd'hui. Et si jamais vous voulez apprendre à le faire sur une autre personne, je vous invite à voir la vidéo dédiée que j'ai faite sur la chaîne. Car cette vidéo est à visée éducative, YouTube, pour aider les femmes à mieux comprendre le fonctionnement de leur propre corps. Donc laisse-la tranquille. Merci. Je vais vous expliquer en détail concrètement ce qui se passe dans votre corps pour que vous sachiez ce qu'il faut aller chercher. Donc on va aller chercher à avoir du liquide qui sort de votre corps. Ça peut être une grande quantité de liquide, mais ça peut aussi être quelques gouttes. Ça suffit. Ce liquide, il va couler le long de votre fleur de lotus, mais il peut également sortir en jet, et en jet plus ou moins puissant. Dans les films, on voit toujours les femmes fontaines qui ont des jets très puissants. Mais dans la vraie vie, c'est pas forcément comme ça. C'est parce que les actrices, elles utilisent une technique spécifique pour que ce soit visuellement beaucoup plus impressionnant. Ici, on s'en fiche, on est là pour le plaisir, pas pour le visuel. Ce nouveau plaisir que vous allez explorer, il n'est pas forcément lié à l'orgasme, même si c'est très très souvent le cas. Pourquoi je dis ça ? Peut-être que vous allez avoir une émission de liquide et que vous n'aurez pas eu d'orgasme. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, peut-être que vous avez quand même réussi. Et que la prochaine fois, les deux iront ensemble, ou pas. En tout cas, l'un n'entraîne pas forcément l'autre. Je voulais aussi vous rassurer au global, mesdames. Cette émission fontaine, elle est une réaction purement mécanique du corps, qui est liée à une stimulation de la vessie et de glandes qui sont situées le long de l'urètre. Donc toutes les femmes peuvent y arriver. C'est une question de persévérance, de casser des barrières mentales et d'avoir les bonnes techniques que je vous livre ici. Parce que oui, vous vous posez peut-être la question de pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas en fait ? Pourquoi c'est jamais arrivé ? Eh bien parce qu'en fait, votre tête, votre mental, il vous en empêche. Parce qu'un des premiers apprentissages qu'on fait quand on grandit et qu'on est enfant, qu'est-ce que c'est ? C'est la propreté. C'est de ne pas se faire pipi dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans votre tête depuis très très longtemps, depuis que vous avez peut-être 2 ou 3 ans. C'est donc le grand prérequis à faire avant de pouvoir y arriver. C'est d'aller lâcher prise sur 2 paramètres. Le fait que oui, vous allez avoir la sensation de vous faire pipi dessus. Et oui, vous allez peut-être au début avoir une sensation d'inconfort, parce que c'est une sensation différente que vous ne connaissez pas. Comment vous allez faire ça ? Comment vous allez dépasser cette barrière mentale pour pouvoir y arriver ? Alors il y a plusieurs techniques. La première, c'est que vous pouvez vous allonger simplement sur votre lit. Vous allez visualiser l'idée que vous allez ressentir cette sensation d'envie de faire pipi. Vous allez visualiser cette idée que vous allez avoir du liquide qui sort, comme si vous faisiez pipi sur vous. Vous allez les contempler avec bienveillance, en créant de la distance et en les acceptant. Et en disant « Ok, je vais ressentir probablement ça. Et c'est ça qui va survenir. Et je l'accepte et il n'y a pas de problème. Je suis quand même prête à y aller. » La deuxième option, c'est de le faire avec des méditations guidées, de faire des méditations de lâcher prise, d'acceptation, où vous allez avoir ces mêmes pensées et vous allez apprendre à les lâcher, à prendre de la distance. Il y a ce plaisir-là très intense qui se cache derrière et que vous avez envie d'aller découvrir. La troisième option, c'est de le faire en notant. Vous prenez un papier et un stylo et vous écrivez. Je vais avoir l'impression de me faire pipi dessus. Du liquide va sortir. Et vous écrivez, vous écrivez. Vous sortez ces pensées pour aller casser et travailler cette barrière mentale. Ça, c'est le prérequis. Pause les amis, 2 secondes. Je vous arrête pour vous proposer un pack de Sexplorer. Je vous crée des vidéos 100% gratuites. Et moi, ce que je vous demande en échange, c'est de commenter et de liker toutes les vidéos que vous voyez, plus de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret à tous les deux. Merci beaucoup. On va voir maintenant, pas à pas concrètement, comment vous allez faire, une fois que vous avez travaillé ça. La première chose qui est importante de savoir pour passer à la pratique, c'est qu'une émission fontaine n'est pas forcément liée à une stimulation du point G. Ça, c'est une croyance qui va vous limiter dans les techniques que vous allez utiliser. On peut très bien avoir juste une stimulation du clitoris, que j'appellerai dans la suite de les vidéos « petit bourgeon » pour des raisons de censure. Donc on peut juste avoir une stimulation de son petit bourgeon et avoir une émission fontaine. Donc ici, vous allez distinguer les 2 cas. Le premier cas, vous êtes sensible du point G. Dans ce cas, vous pourrez aller utiliser une double stimulation, celle de votre petit bourgeon et celle du point G en interne. Et la deuxième option, où pour le moment, vous n'êtes pas sensible du point G. Et là, du coup, on va aller travailler cette recherche d'émission fontaine uniquement par des caresses extérieures, par votre petit bourgeon. Acceptez aussi que ça vient très rarement du premier coup. Il y a besoin de s'entraîner, de répéter plusieurs fois, d'être sûr que cette barrière mentale, elle va être dépassée. Que votre corps, en fait, il comprenne ce que vous attendez de lui pour accéder à cette nouvelle marche du plaisir qui se cache derrière. Moi, par exemple, il m'a fallu à peu près 3 semaines pour y arriver. Mais je sais que certaines femmes, ça leur prend 6 semaines, 8 semaines. Ça dépend combien de fois vous allez pratiquer. Et parfois, ça arrive même du premier coup. Donc de la bienveillance avec ça. Dans tous les cas, vous allez avoir du plaisir là. Vous allez prendre soin de vous, progresser dans votre sexualité. Et une fois que vous aurez débloqué ce plaisir-là, vous l'aurez pour le reste de votre vie. Donc il n'y a aucune urgence et pas de pression. La première étape, c'est le souffle.
Qu'est-ce que j'entends par le souffle? Pour bien réussir, vous allez connecter votre respiration à votre périnée. Comment vous allez faire ça? Vous allez détendre quand vous inspirez et vous allez serrer, contracter quand vous expirez. J'inspire, je détends. J'expire, je serre et je contracte. Ça va vous connecter à votre périnée et ça va vous servir pour la suite, pour utiliser les techniques que je vais vous livrer. Et connecter votre souffle à votre intimité, vous pouvez le faire un peu n'importe quand, même là, en regardant la vidéo. La deuxième étape, c'est d'aller se mettre dans un endroit qui va être confortable pour vous et où vous n'aurez pas de problème à avoir une émission de liquide. Vous pouvez par exemple le faire dans votre baignoire vide ou sous la douche. Moi, j'aime bien le faire sous la douche. Je fais couler un peu d'eau chaude sur moi pour pas avoir froid et je joue. Parce qu'il faut savoir qu'au début, vous n'aurez aucune idée de la quantité de liquide qui va sortir de votre corps. Peut-être que ce sera quelques gouttes, mais peut-être que ce sera très abondant. Donc si jamais vous choisissez de jouer quand même dans votre lit, prévoyez ça. Mettez des serviettes ou des alaises. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, barrière mentale. Si vous êtes en train de vous dire que vous allez devoir changer tous vos draps et que vous allez tout tremper, peut-être que vous n'allez pas réussir à lâcher prise. Et pas de lâcher prise, pas d'émission fontaine, pas de plaisir supérieur. La troisième étape, c'est que vous allez aller stimuler votre petit bourgeon extérieur, rappelez-vous, avec votre technique préférée, celle que vous utilisez la plupart du temps pour vous donner du plaisir. Simplifiez-vous la vie, c'est ça qu'on va utiliser ici. Moi par exemple, j'ai utilisé la technique du jet d'eau. C'est comme ça que j'ai découvert l'autoplaisir à 6 ans et ça reste ma technique préférée pour jouer avec mon petit bourgeon. Donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour apprendre à avoir une émission fontaine. Là, le but, ça va être de faire monter l'excitation et de faire monter l'excitation progressivement. Si vous jouez seulement 3 minutes, vous ne laissez pas assez de temps à votre corps pour créer du liquide et pouvoir avoir cette émission fontaine. Donc jouez au moins 20 minutes. Prenez plus de temps là. Et si en général vous n'arrivez pas à tenir aussi longtemps, parce que c'est très dur de ne pas aller jouer plus vite, vous pouvez voir la vidéo sur le edging que j'ai fait sur la chaîne. Ça va vous aider à tenir. La quatrième étape, quand vous allez vous rapprocher de l'orgasme, de ce point de non-retour, c'est-à-dire le point après lequel vous savez que forcément, pouf, le grand final va arriver, soit vous allez continuer la stimulation de votre petit bourgeon seul, si vous n'êtes pas sensible du point G, soit vous allez rajouter une stimulation interne, si votre point G est sensible. Et là, il va y avoir une période un peu d'apnée. Vous savez, une période où le temps il est un peu suspendu, juste avant le grand final. Eh bien, c'est à ce moment-là que la sensation, que l'envie de faire pipi, elle va arriver. Et que vous allez pouvoir débloquer votre émission fontaine. Là, ce que vous allez faire, c'est détendre votre périnée avec la respiration du souffle que je vous ai apprise juste au début. Donc, je visualise que je détends mon périnée alors que mon corps il s'approche de cet orgasme et qu'il a envie de se contracter. Et là, au moment où j'ai envie de faire pipi, justement, je détends mon périnée et j'ouvre dans cette période d'apesanteur, juste avant la libération. Et là, si tout se passe bien, vous allez arriver à votre grand plaisir final. Vos muscles vont se contracter, vous allez jouir, et en même temps, l'émission fontaine va se déclencher. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est comme une petite marge de plaisir en plus. Si jamais votre orgasme, par exemple, il est à 6 ou 7 sur 10, peut-être qu'il va passer à 8 ou 8,5. Donc, c'est un petit peu de plaisir en plus que vous allez rajouter grâce à cette émission fontaine. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on le fait. Et si au bout de plusieurs fois, 3, 5 fois, vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous avez cette sensation d'uriner qui arrive, mais aucun liquide ne sort. Là, ce que vous allez faire, c'est utiliser temporairement une autre technique. C'est de pousser, de volontairement ouvrir. Dans cette période d'apesanteur, juste avant de jouir, quand la sensation d'envie de faire pipi, elle arrive, vous poussez avec vos muscles. Comme si vous vouliez vraiment faire pipi. Pourquoi on fait ça? Pour apprendre au corps que c'est OK, qu'il peut lâcher, qu'il peut avoir un orgasme et qu'en même temps du liquide peut sortir. Donc c'est pour aller casser la barrière mentale, pour créer une nouvelle forme d'automatisme. Et on le fait juste temporairement avec cette technique, pour débloquer. Et ensuite on reprend la technique précédente, de réussir à y arriver en détendant. Parce que c'est cette technique-là qu'on va utiliser ensuite pour la suite. Parce qu'à long terme, c'est pas super bien de pousser avec son périnée. C'est beaucoup mieux d'apprendre à le détendre. Donc on débloque temporairement et après on reprend le bon automatisme sur votre corps. On est dans le plaisir là, vous n'allez pas vous faire mal. C'est quoi la meilleure position pour le faire? Alors c'est une position où vous êtes détendu, confortable, dans un bon cadre où mouiller n'est pas très important. Il y a quand même une position qui aide bien. C'est celle d'avoir les genoux repliés contre la poitrine. Comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, je plie mes genoux contre ma poitrine. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en même temps, je peux passer ma main entre mes jambes, accéder à mon petit bourgeon pour jouer, et en même temps, j'exerce une forme de pression sur ma vessie, ce qui va aider à la libération de l'émission fontaine. Et ça, on peut le faire par exemple assis par terre dans la douche. Ça marche très bien, surtout si on joue avec le fameux jet d'eau. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce inédite qui vous permet d'aller vraiment plus vite. Vous la voulez? J'ai découvert ça avec l'expérience et je trouve que c'est particulièrement efficace. Si jamais vous avez la capacité d'avoir plusieurs orgasmes, je vous conseille d'aller chercher l'émission fontaine, donc ce moment où vous allez lâcher prise avec cette sensation d'uriner, au 2e ou 3e grand final. Ce sera beaucoup plus facile. Donc vous faites votre premier orgasme et vous continuez.
Et la deuxième ou troisième fois, vous lâchez, vous détendez, comme ce qu'on a vu avant. Et là, en général, c'est beaucoup plus rapide. Et si jamais vous y arrivez toujours pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez retravailler votre barrière mentale, parce que la plupart du temps, le blocage est là. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'aller muscler votre périnée pour avoir un meilleur contrôle de votre corps. Parce que peut-être que le problème, il est là. Là, je vais répondre à quelques questions que j'ai souvent de femmes sur ces émissions Fontaine, pour vous rassurer. En premier, il n'y a pas de risque au niveau médical à faire ça. Vous n'allez pas vous faire pipi dessus dans la vie de tous les jours. Vous n'allez pas développer de l'incontinence. Rassurez-vous. La deuxième question qu'il y a tout le temps, c'est est-ce que c'est du pipi, Aurélie? Alors non, si vous faites pipi dans un verre et que vous mettez de l'émission Fontaine dans un autre, vous allez voir qu'il y a une différence. Par contre, comme l'émission Fontaine, elle passe par la vessie, ça peut être un petit peu dilué. Donc il peut y avoir une légère odeur ou une légère couleur. Mais c'est quand même pas la même chose. Rassurez-vous. Est-ce qu'il faut avoir bu beaucoup d'eau pour y arriver? Alors c'est pas plus on boit de l'eau et plus la quantité qui va sortir elle est importante. Mais je vous recommande quand même d'avoir bu en amont, par exemple 1 heure avant. Ce sera beaucoup plus simple qu'une vessie vide. Mais buvez pas des litres non plus, sinon c'est pas agréable. Maintenant, comment vous allez réussir à le faire? Avec un ou une partenaire. La première étape, c'est bien sûr de le débloquer seul. Beaucoup plus facile. Et là, qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver avec quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est une nouvelle barrière mentale à dépasser. C'est juste ça. Osez lâcher prise. Osez mouiller une autre personne. Osez avoir l'impression de se faire pipi devant quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il va falloir dépasser. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est de discuter avec votre partenaire pour vous rendre compte que cette personne-là, elle en a envie aussi. Que ça va lui faire plaisir que vous lâchiez prise. Donc, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour ça. Moi, quand je fais l'amour avec une femme et qu'elle a une émission Fontaine, je trouve ça ultra agréable. Donc, je vais ressentir du plaisir à ce que cette autre personne ait beaucoup de plaisir. Et je sais que c'est le cas pour la plupart des gens. Donc, rassurez-vous là-dessus en parlant avec votre partenaire. Souvent, c'est un cadeau aussi que vous lui faites. Est-ce que vous pouvez le faire avec un jouet érotique? Oui, c'est même souvent beaucoup plus facile de le faire avec un aspirateur à petit bourgeon. Ça se déclenche même souvent tout seul, au 2e, 3e, 4e orgasme. Donc si vous en avez un, vous pouvez l'utiliser. Vous savez, si vous connaissez ma chaîne, que moi je suis pas particulièrement fan des aspirations ou des vibrations. J'aime bien les choses qui sont naturelles. Donc ce que je vous conseille dans ce cas, c'est de débloquer l'émission Fontaine avec votre jouet, et puis de le mettre de côté, de réussir vous, manuellement. Parce que ce sera beaucoup plus simple ensuite de le faire avec un ou une partenaire. Et c'est quand même sympa de pouvoir partager ce jeu-là, ce plaisir-là. Et si par contre vous êtes sensible du point G, vous pouvez utiliser un jouet non vibrant qui va aller stimuler votre point G. Ça, c'est intéressant. Et il n'y a pas de vibration. Voilà, vous avez tout maintenant pour avoir une émission Fontaine. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous avez débloqué cette marche-là, vous l'aurez pour toute votre vie. Vous aurez cette capacité-là. Elle sera intégrée dans votre esprit et intégrée dans votre corps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début, moi, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu l'effet perverse. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à ne pas avoir d'émission Fontaine. Dès que je faisais l'amour avec mon partenaire, j'avais une émission Fontaine. Donc j'ai très peur, en me disant, mince, ça y est, je suis une femme Fontaine, ça va être comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais rassurez-vous, c'est pas ça qui s'est produit. J'ai eu ça seulement les 3 premières fois. Et ensuite, ça se déclenchait pas forcément toujours. Ça va dépendre de mon degré d'excitation, ça va dépendre de la quantité d'eau que j'ai bu, ça va dépendre de mon partenaire, ça va dépendre du nombre d'orgasmes aussi que j'ai. Souvent, au bout de 3 ou 4, ça devient un peu plus dur de contrôler. Mais maintenant, j'ai la capacité à choisir. Je choisis plus ou moins, pour les premiers en tout cas, si ça va se déclencher ou pas. Et je choisis plus ou moins la quantité de liquide qu'il va y avoir. Donc c'est vraiment une pratique de plaisir que j'ai totalement intégrée. Et c'est surtout très confortable de pouvoir déclencher ce plaisir sans forcément tout mouiller. Ou alors de tout mouiller si je sais que mon ou ma partenaire adore ça. Et aussi, quand vous le faites seul, n'hésitez pas à regarder dans le miroir ce que ça donne. Ça peut être impressionnant, mais ça vous permet vraiment de connecter. Ok, c'est ça qui se passe dans mon corps. Encore une fois, c'est de l'éducation sur votre corps, sur votre plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans votre plaisir pour explorer, découvrir de nouvelles choses, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien en commentaire est juste ici au-dessus. Au-delà de soutenir la chaîne, vous aurez aussi accès aux vidéos non censurées, c'est-à-dire sans les bips, et aussi non montées. Comme ça, vous êtes un petit peu dans les coulisses avec moi. Merci beaucoup.